La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Il paraît que je n'y arriverai jamais. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour me motiver ? Ah voilà, ça c'est important, j'y arriverai jamais, qu'est-ce qu'on entend souvent chez nos enfants, alors les petits comme les grands. C'est important de se rendre compte que l'estime de soi passe par là, leur donner confiance en eux et leur donner envie d'être capables et se sentir valables. Ça va passer par de la remotivation et notamment en ce moment où, ça je l'entends beaucoup, les parents s'inquiètent, notamment pour les ados qui sont à nouveau en l'école à la maison en ligne. La rentrée va reprendre avec une école en ligne. Comment les motiver pour être attentifs et avoir envie de progresser quand il n'y a plus ce code et cette symbolique de l'école où on y va, où on a le regard des professeurs sur nous. Donc ça, c'est vraiment une attente des parents. Donc je vais vous donner 2-3 petites astuces. C'est aider votre enfant à changer son discours intérieur. Parce que pour la motivation, c'est très important de comprendre qu'on a 2 discours. On a le discours interne, puis le discours externe. Alors je peux vous motiver, Hervé, extérieurement, en vous disant, Hervé, quand vous aurez fini toutes vos chroniques, si c'est bien fini à l'heure, vous aurez une image. Chouette. Ou vous aurez une grande bon... image, parce que j'aurais bien travaillé. Voilà, ça peut vous faire courir, Hervé, mais ça reste une motivation externe. Si je veux que ce soit constant et que ça s'ancre en vous, le mieux c'est de vous donner une motivation interne, c'est-à-dire que ça va venir de vous et de vous-même, vous allez trouver du sens à ce que vous faites et plus votre action aura du sens à vos yeux, plus vous aurez envie de la faire. Donc c'est ça qu'on va s'attacher à développer chez nos enfants très tôt. En leur demandant pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu as envie de faire, et les laisser s'exprimer plutôt que de leur imposer nos envies, nos désirs et le moment auquel ça convient pour nous. Donc vraiment se mettre à hauteur d'enfant, se dire, voyez par exemple un enfant qui a commencé un coloriage. On est content qu'il soit occupé, mais tout d'un coup, non, c'est l'heure de faire les crêpes ou c'est l'heure d'aller faire les courses comme on avait prévu ou d'aller au square. Et là, incessamment, on leur dit, tu lâches tout, tu lâches tes crayons, on y va. C'est peut-être pas le temps de l'enfant. Peut-être que l'enfant il s'était mis à créer. Attends. Entre le coloriage et faire des crêpes. Alors ça dépend quel type d'enfant. Alors voilà. Mais je crois que tout de suite le deal il est fait. Alors il y a celui qui va sauter de son tabouret, oui. Qui n'attendait que ça et sa motivation redémarre. Et puis il y a peut-être celui, et c'est là où c'est intéressant de se dire, je fais attention à mon enfant parce qu'il est unique. Si vous en voyez un qui au contraire est en plein délire d'imagination et de couleurs et qui n'a pas du tout envie d'arrêter, c'est peut-être le moment de respecter son besoin. Puis on peut peut-être lui dire, allez, je te donne encore 5 minutes, ça lui donne un petit délai. Et lui, comme ça, on respecte son projet, et ce projet qui a du sens à ses yeux, il faut quand même finir ce dauphin, cette plage aquatique, c'est important. Voilà. Donc développer la motivation de son enfant, c'est aussi l'aider à déconstruire les petites voix intérieures qui vont le casser. Vous connaissez cette petite voix malveillante ? Est-ce que vous l'entendez parfois chez vous ? Non, j'y arriverai jamais, de toute façon je suis trop nulle. Et c'est se dire, oui, de quoi j'ai besoin, quel est mon tempo à moi, et puis si j'y arrive pas tout de suite, j'y arriverai peut-être plus tard. Alors vous, en tant que parent, vous pouvez l'apprendre à vos enfants, dès le plus jeune âge, justement les accompagnant comme ça. Alors, tu n'y comprends rien là, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne comprends pas là, maintenant, mais de quoi as-tu besoin pour comprendre plus tard ? Tu n'y arrives pas là, ça t'énerve, etc. Tu n'y arrives pas là, maintenant. Vous voyez la nuance, c'est votre enfant dit « j'y arriverai jamais » et vous lui dites « tu n'y arrives pas maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu y arrives un peu plus tard ? De quoi as-tu besoin ?» Et voyez, vous le mettez en position de réfléchir à ses besoins et de se reconnaître comme acteur de son action et de reconnaître que c'est pas parce qu'il est en situation de difficulté là qu'il est nul. Au contraire, il peut mettre en place une stratégie avec ses propres moyens. Donc c'est une grosse reconnaissance de qui il est et on peut être à peu près sûr qu'il va petit à petit le reformuler pour lui-même et se dégager de cette voix malveillante pour de plus en plus se parler positivement, de manière constructive. Et puis vous voyez Hervé, c'est très important aussi de ne pas contourner en oh non, c'est trop compliqué pour toi, laisse-moi faire. Là, on l'a déjà vu ça veut dire que vous, sous-entendu, lui, ce qu'il va se retenir, c'est oui, je suis pas capable, donc il aura toujours tendance à... C'est pas comme ça, non. Et voilà, là c'est un peu négativement on aborde le problème. Oui, il faut pas s'étonner après qu'à l'âge ado, il ait toujours tendance à fuir la confrontation, à se dire, ou alors par une pirouette, se dire non, mais moi de toute façon je suis nulle en français, je suis pas capable parce que c'est trop dur pour moi. Et ça, c'est la peur. Non, surtout pas. C'est la peur de ne pas y arriver. Donc comment l'aider à ne pas avoir peur, c'est de quoi as-tu besoin ? Et puis ça peut être
reconnaître que c'est difficile. Ah bah c'est difficile, ouais, je vois que c'est difficile. Donc ça déjà, vous le reconnaissez pour lui, ça veut dire que vous l'écoutez peut-être, vous êtes en reflet de son émotion du moment, et puis vous le reformulez. Bah c'est difficile, tu n'y arrives pas, mais qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et puis lui, s'il n'y arrive pas, bah, il s'est senti écouté, et si jamais il y arrive, bah, il va se sentir d'autant plus fier. Et Elisabeth, combien il y a de personnes justement qui partent perdantes? Moi je dis partent perdantes parce qu'ils sont dans la négation pour eux. Bah, on peut dire, quand j'écoute les professeurs là, au lycée où mes enfants sont, bah, sur une classe, il y en a au moins la moitié hein, Oui. qui ont déjà développé ces Je habiletés n'y de arriverai protection. pas, c'est ça, Oui, et souvent, ils pensent se protéger de la difficulté parce qu'ils ont trop peur au lieu d'y aller. Et souvent, au lycée, on va dire, mais il faut leur apprendre l'autonomie, etc. Mais l'autonomie, elle ne vient pas d'un coup comme ça, un beau jour. C'est tout un apprentissage, un accompagnement, et on va passer de « je te tiens la main, je vois avec toi de quoi tu as besoin, je fixe avec toi tes objectifs, ce dont tu as besoin, et ce qui est bon pour toi à ce moment-là, et puis si tu as besoin, je reviens vérifier avec toi. » Voilà. Là, je voulais vous citer une petite phrase sur laquelle je suis tombée, que je trouvais c'est dans un ouvrage là ça s'appelle « Les goûters philo », et vous voyez, cet auteur nous rappelle « Pour oser, exigeons le droit de rater. Pour essayer, exigeons le droit à l'erreur. Pour expérimenter, exigeons le droit de se tromper, le droit à l'échec. On passe souvent par des échecs avant de réussir. » Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel. C'est quel numéro? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook? Oui, j'ai ma page Facebook l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez. Vous êtes parents, donc parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes? Alors, je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous justement pour te Voilà, prendre te des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors, c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site? Oui, là aussi, vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Dis-moi Elisabeth, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu te déplaces pour aller au domicile des gens? Oui, Alors pour deux raisons. D'abord le contexte qui fait que on s'adapte, et puis parfois c'est plus agréable pour certains de me recevoir chez eux, dans leur contexte, de n'avoir peut-être pas à se déplacer. Pour des groupes aussi, si des parents ont l'idée d'un thème à aborder, veulent retravailler un aspect de l'atelier des parents, bah, ils peuvent former leur groupe, au minimum 5 personnes, et puis m'inviter à intervenir sur un minimum de 2 heures, 2 heures et demie. Et l'idéal pour travailler un axe, c'est d'avoir quand même 2 rencontres avec un petit groupe, toujours le même. Et sinon, je fais de la rencontre en parentalité, du soutien en parentalité à domicile, ou alors par téléphone pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et qui préféreraient, ou en visio par Zoom, l'outil Zoom. Et bien sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée Elisabeth. merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.